Si vous avez plus de 60 ans, écoutez bien ce message. Quelque chose est en train de se produire, pas aux informations, mais autour de vous, dans le silence des choses ordinaires. Un changement profond approche, et la plupart des gens ne le voient pas venir. Ils pensent que tout continue comme avant, alors que, sous la surface, les règles du jeu sont déjà en train de changer. Et avant la fin d'octobre, 4 forces invisibles se lèveront. Elles influencent déjà vos choix, vos émotions, vos habitudes quotidiennes. Elles travaillent doucement, sans bruit. Et pourtant, elles redessinent le monde des retraités en France, en Europe et ailleurs. La majorité ne s'en aperçoit pas, car elle regarde avec ses yeux, et non avec sa conscience. Mais vous, si vous êtes ici, c'est que vous sentez quelque chose, une tension dans l'air, un décalage entre ce que l'on vous dit et ce que vous ressentez. Restez jusqu'à la fin, et vous comprendrez ce qui se prépare vraiment, et surtout, comment vous en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Ne sautez rien. Chaque phrase de cette vidéo est une pièce du puzzle. Si vous en perdez une, vous perdrez la vision d'ensemble. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, laissez-moi vous dire pourquoi je parle aujourd'hui. Je ne cherche pas à faire peur. Je cherche à réveiller. Depuis quelque temps, j'observe un phénomène étrange. Les gens âgés sont entourés d'outils, d'écrans, de notifications, mais rarement de présence réelle. Ils ont plus d'informations que jamais et pourtant moins de clarté. Ce n'est pas seulement économique ou technologique, c'est spirituel. Une sorte de brouillard mental plane sur notre époque. Et si vous ne le remarquez pas, vous finissez par marcher à l'aveugle dans votre propre vie. Je refuse de rester silencieux, car rien de ce qui arrive n'est le fruit du hasard. Tout est orchestré lentement, méthodiquement, et ceux qui ferment les yeux aujourd'hui seront les premiers à se sentir perdus demain. Alors écoutez bien. Il y a 4 vérités cachées qui s'installent déjà, et la 4e est la plus dangereuse, la plus sournoise, la plus décisive. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où ce message résonne, car il nous concerne tous. Et si vous sentez au fond de vous que quelque chose n'est pas normal, appuyez sur « J'aime » maintenant. Ce simple geste enverra ce message à d'autres seniors qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi si vous ressentez aussi ce changement dans l'air. Certains diront « Non, tout va bien », d'autres répondront « Oui, je le sens depuis des semaines ». Peu importe votre réponse, ce qui compte, c'est de rester lucide. La première force invisible, c'est l'échange silencieux entre le sacré et le vide. Chaque jour, des millions de personnes échangent ce qu'elles ont de plus précieux. Leur temps, leur attention, leur énergie intérieure. Elles la donnent gratuitement, aux écrans, aux distractions, aux débats inutiles. Plus vous donnez votre attention au bruit, moins votre esprit perçoit les mouvements profonds de la société. Celui qui capte votre attention capte votre conscience, et celui qui tient votre conscience finit par diriger votre avenir sans que vous vous en rendiez compte. Je vois cela partout, des personnes intelligentes, pleines d'expérience, qui se déconnectent lentement, non parce qu'il n'est pas d'accord d'être mais parce qu'on leur a appris à ne plus remarquer. On leur a pris le goût de l'observation, on leur a remplacé le silence par la distraction. Et c'est ainsi que l'invisible progresse. Il ne se cache pas, il se fond dans vos habitudes. Ce mois-ci, ce phénomène s'intensifie, pas parce que quelque chose de magique se produit, mais parce que la société entre dans une nouvelle phase. Tout devient plus rapide, plus bruyant, plus confus. Et pendant que vous essayez simplement de suivre, le monde change d'orientation sans vous prévenir. Alors, posez-vous une question simple. Combien d'heures par jour sont vraiment à vous? Combien de temps consacrez-vous à regarder, à écouter, à réfléchir, plutôt qu'à défiler en sans fin sur un écran? Chaque minute reprise au bruit est une victoire sur le piège. Car quand on cesse d'être présent, on cesse de voir. Et quand on cesse de voir, d'autres décident à votre place. La sagesse murmure avant de crier. Si vous apprenez à écouter ce murmure, vous entendrez ce que les autres ne remarquent plus. Voilà pourquoi je vous invite à reprendre le contrôle de vos premières heures du jour. Le matin, avant d'allumer quoi que ce soit, écrivez une phrase, une pensée, une gratitude. Respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui et non subir ?» Celui qui contrôle ses premières heures contrôle sa journée. Et celui qui laisse les notifications dicter son réveil perd peu à peu sa paix intérieure. Chaque seconde de votre temps a une valeur spirituelle.
Ne la vendez pas pour des miettes d'attention. Protégez-la comme on protège un trésor, car celui qui vole votre temps finit par voler votre âme. La deuxième force invisible, c'est le confort trompeur. Celui qui paraît doux au début, mais qui petit à petit vole la vitalité. Beaucoup de personnes après 60 ans pensent qu'elles ont mérité le repos, et c'est vrai. Mais il existe une différence entre le repos et l'abandon. Le repos recharge, l'abandon éteint. Et trop de gens confondent l'un avec l'autre. On croit se protéger en ralentissant, mais parfois on se fige. On pense se ménager, mais on s'endort intérieurement. Le piège du confort, c'est qu'il s'installe lentement, sans douleur, sans bruit. D'abord on reporte les sorties, ensuite on remet les projets plus tard, puis on cesse d'essayer des choses nouvelles. Et un jour on réalise que le monde s'est éloigné, sans qu'on sache quand ni comment. Regardez autour de vous. Combien de personnes âgées ont arrêté d'apprendre? Combien disent « c'est trop tard pour moi ». Ce mot est dangereux, car il ferme la porte de la curiosité. Et la curiosité, c'est la source de toute jeunesse. Ce n'est pas le corps qui vieillit d'abord, c'est la curiosité qui s'éteint. Les Japonais disent qu'il faut rester actif d'esprit, même après 80 ans. Ils appellent cela l'ikigai, la raison de se lever chaque matin. Je n'ai pas un grand projet, c'est un fil invisible qui relie la journée à la suivante. Quand ce fil se brise, tout s'effiloche. La motivation, l'énergie, le sommeil, l'appétit. C'est pourquoi tant de seniors se sentent fatigués sans comprendre pourquoi. Leur vie manque de tension intérieure, de but clair. Le confort devient alors une prison douce. On mange bien, on regarde de la télévision, on fait ses courses, mais on ne se sent plus vivant. L'âme a besoin de défis comme le corps a besoin d'air. Même un tout petit défi. Apprendre une chanson, marcher 10 minutes de plus, écrire à un ancien ami, réparer un objet. Ces gestes réveillent des circuits de joie que le confort anesthésie. Les scientifiques l'ont montré. Le cerveau des personnes qui apprennent quelque chose chaque semaine reste plus vif, plus stable, plus heureux. Et il ne s'agit pas d'intelligence, mais de mouvement. La vie adore le mouvement. Tout ce qui stagne finit par se détériorer. Ce mois d'octobre, cette stagnation devient plus visible. Le monde bouge vite, et ceux qui ne bougent plus sentent le sol trembler sous leurs pieds. La solution n'est pas de courir, mais d'oser. Essayez une chose nouvelle chaque semaine. Pas pour la performance, mais pour la sensation d'être encore acteur de votre existence. Lisez un article sur un sujet inconnu. Visitez un lieu différent. Écoutez une musique que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas anodin. Chaque nouveauté nourrit le cerveau et calme les peurs. Le confort excessif, lui, amplifie l'anxiété. Plus on reste dans la même bulle, plus tout le reste paraît menaçant. Beaucoup de seniors ressentent cette peur du monde moderne. Technologie, administration, démarche. Mais cette peur vient moins de la complexité que du manque d'habitude. Le cerveau humain adore ce qu'il connaît et se méfie du reste. Répétez simplement « Je peux encore apprendre ». Cette phrase vaut de l'or, car celui qui croit qu'il peut, apprend. Et celui qui croit qu'il ne peut pas, vieillit 2 fois plus vite. Dans la société actuelle, le confort est devenu un produit. On vous vend la facilité comme un but, alors qu'elle est un piège. Les entreprises créent des applications pour tout simplifier, mais à force de tout déléguer, on finit par ne plus rien comprendre. Et celui qui ne comprend plus devient dépendant. Le confort est la première étape vers la dépendance. Et la dépendance, c'est la perte du libre arbitre. Vous n'êtes pas né pour dépendre. Vous êtes né pour participer, choisir, créer. Même si le monde change, votre pouvoir de décision reste intact. Mais pour l'exercer, il faut rester éveillé, curieux, actif. Chaque fois que vous résistez à la paresse, vous gagnez un peu de force intérieure. Chaque fois que vous choisissez l'action au lieu de l'attente, vous renforcez votre esprit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le confort est agréable, mais il ne faut pas y dormir trop longtemps. Reposez-vous, oui, mais levez-vous avant que le confort ne devienne un coussin de pierre. Celui qui vit trop longtemps assis finit par ne plus savoir marcher. Et celui qui évite toute difficulté finit par ne plus savoir décider. La vie après 60 ans n'est pas une pause. C'est une autre saison, faite pour cultiver le sens, la paix et la liberté intérieure. Mais ces 3 choses demandent un peu d'effort, un peu d'attention, un peu de feu.
Ne laissez pas ce feu s'éteindre dans la routine. Le monde a encore besoin de votre lumière. La troisième force invisible, c'est la peur organisée. Pas la peur qui protège, mais celle qui épuise, qui enferme, qui divise. Depuis quelques années, elle s'infiltre partout, dans les médias, les conversations, les réseaux sociaux. On nous dit quoi craindre, quand trembler, qui soupçonner. Et plus on écoute, plus on doute de soi, plus on se referme. La peur est devenue un outil de contrôle silencieux. Elle ne frappe pas comme un orage, elle s'installe comme une bruine. Chaque petite inquiétude, répétée 100 fois, devient une vérité. Et plus on se répète ces vérités anxieuses, plus elle façonne nos décisions. La peur fait ce que la force ne peut pas. Elle vous fait obéir sans contrainte. Les retraités sont des cibles parfaites pour cette mécanique. Ils ont du temps, ils cherchent à comprendre, et on leur sert des vagues d'informations contradictoires. Les uns annoncent la crise, les autres la guerre, d'autres encore la fin du monde. Résultat, beaucoup de seniors cessent d'agir. Ils éteignent leur esprit critique par fatigue. Et ce qui devait les informer finit par les paralyser. Je vous en supplie, ne laissez pas la peur devenir votre conseillère. La peur est un signal, pas une vérité. Elle indique un danger possible, mais elle ne sait pas quoi en faire. C'est à vous de transformer ce signal en décision lucide, pas en repli. Regardez comment elle fonctionne. Elle vous isole d'abord, vous évitez les nouvelles, les discussions, les sorties, puis elle vous prive de confiance. Vous commencez à douter de vos capacités, à croire que tout est trop compliqué. Et enfin, elle vous coupe du futur, elle vous persuade que, de toute façon, c'est fini. Et c'est là qu'elle gagne. Pas parce que vous avez perdu, mais parce que vous avez cessé de croire. La peur aime l'inaction. Chaque jour où vous renoncez à une petite chose, sortir, appeler quelqu'un, essayer, elle grandit. Mais chaque jour où vous agissez malgré elle, elle diminue. C'est une loi universelle. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'acte de marcher avec elle. Beaucoup de seniors confondent prudence et peur. La prudence observe, la peur bloque. La prudence protège, la peur enferme. La prudence écoute, la peur crie. Si une voix dans votre tête parle fort et vous fait sentir petit, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Et cette peur, quelqu'un ou quelque chose a intérêt à la nourrir. Ceux qui gouvernent, ceux qui vendent, ceux qui programment les écrans, savent une chose. Un peuple effrayé consomme plus, doute plus, questionne moins. C'est vrai pour les jeunes, mais encore plus pour les anciens. Parce qu'on les convainc que tout est trop complexe pour eux. On leur retire l'idée qu'ils peuvent encore comprendre. Et c'est faux. Votre génération a vécu plus de crises, plus de bouleversements, plus de changements que toutes celles d'aujourd'hui. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut tout traverser. Alors pourquoi douter maintenant? La peur veut vous faire oublier votre expérience. Elle veut que vous regardiez vers le bas, pas vers l'horizon. Mais votre horizon n'est pas fermé. Il est simplement voilé par le bruit. Soulevez le voile. Lisez, informez-vous, mais surtout choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Ne croyez pas tout ce qui se répète, surtout si cela vous rend triste ou impuissant. La vérité ne s'impose jamais par la peur. Elle se reconnaît au calme qu'elle procure. Si une information vous éteint, ce n'est pas d'une vérité, c'est un poison. En octobre, beaucoup de messages vont circuler. Prédictions, avertissements, promesses. Certains seront vrais, d'autres exagérés. Mais ce n'est pas le contenu qui importe, c'est la réaction qu'il provoque. Si vous sentez que quelque chose cherche à vous faire paniquer, reculez d'un pas, respirez, et souvenez-vous, personne ne mérite d'habiter votre esprit sans votre accord. Le monde traverse une mutation, oui, mais la peur ne vous aidera pas à la comprendre. Elle ne construit rien, elle détruit l'attention. Celui qui vit dans la peur finit par oublier la beauté autour de lui. Les arbres, les rires, la lumière du matin, tout cela continue d'exister même quand le monde paraît incertain. Et c'est précisément ce qu'il faut protéger. La peur est le plus vieux piège du monde. Et chaque génération doit apprendre à la désarmer à nouveau. La vôtre aussi. Ne lui donnez pas votre énergie. Transformez-la en vigilance, en lucidité, en bienveillance. C'est ainsi qu'on reste libre, même quand tout semble trembler autour. La quatrième force invisible, c'est la perte du sens.
ce moment où l'on vit encore, mais sans direction intérieure. Ce n'est pas la fatigue du corps, c'est la fatigue de l'âme. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ressentent cela sans savoir le nommer. Elles se lèvent, mangent, dorment, mais leur regard n'a plus d'éclat. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'absence. Et cette absence, c'est le terrain idéal pour tout ce qui manipule, pour tout ce qui a servi. Quand on ne sait plus pourquoi on est là, on devient vulnérable à toutes les influences. Les gouvernements, les entreprises, les médias le savent. Celui qui ne cherche plus de sens se laisse guider par ceux qui prétendent en donner. C'est pourquoi tant de gens suivent des promesses creuses, des illusions de sécurité, des rêves préfabriqués. Ils veulent juste ressentir quelque chose, n'importe quoi, pour combler le vide. Mais ce vide n'est pas une fin, il est un appel. Un espace qui demande à être rempli non pas de distraction, mais de conscience. Et c'est là que commence la vraie résistance. Retrouvez votre propre sens. Ce sens ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas de la société, ni des écrans, ni des promesses politiques. Il vient de la mémoire de ce que vous avez traversé, de ce que vous savez, de ce que vous aimez encore. Tout ce que vous avez appris, souffert, construit n'a pas disparu. Il attend simplement d'être réutilisé. Vous n'êtes pas à la fin de votre vie. Vous êtes au moment où tout ce que vous avez vécu peut enfin servir. Regardez votre existence comme un long livre. Les chapitres passés ne sont pas fermés. Ils contiennent les leçons pour écrire le suivant. Ceux qui perdent le sens sont souvent ceux qui croient que le livre est terminé. Mais la vérité, c'est que vous tenez encore la plume. Et même si les pages précédentes étaient douloureuses, la dernière peut être magnifique. Je rencontre beaucoup de seniors qui me disent « Je ne sais plus quoi faire de mes journées ». Je leur réponds « Faites-en un don. Pas forcément d'argent, mais de savoir, de temps, de bienveillance. Le sens revient toujours quand on donne, parce qu'en donnant, on réaffirme qu'on existe, qu'on influence encore, qu'on compte. Le monde a besoin de vous, non pas comme spectateur, mais comme gardien de l'expérience. Le piège de la perte de sens, c'est qu'il vous fait croire que tout ce que vous avez vécu ne sert plus. C'est faux. Vos erreurs, vos réussites, vos souvenirs sont des cartes que les jeunes n'ont pas. Vous êtes la mémoire vivante d'une époque plus forte, plus courageuse, plus ancrée. Mais si vous laissez cette mémoire dormir, elle s'efface, et d'autres écrivent l'histoire à votre place. Ne laissez pas cela arriver. Prenez 5 minutes chaque jour pour écrire, pour raconter, pour transmettre, même à une seule personne. Les paroles que vous partagez aujourd'hui peuvent sauver quelqu'un demain. C'est cela le sens, la continuité de la lumière. Et je vous le dis avec sincérité, le monde a besoin de votre clarté. Dans une époque où tout s'accélère, ceux qui vont lentement voient ce que les autres manquent. Vous avez ce pouvoir, ne le sous-estimez jamais. Ce mois d'octobre ne sera pas un désastre comme certains le prétendent. Ce sera un test. Un test pour voir qui dort et qui est éveillé. Les forces invisibles ne gagnent que si vous oubliez qui vous êtes. Mais si vous restez conscient, si vous gardez le cœur ouvert et l'esprit actif, elles perdent tout pouvoir. Alors levez-vous demain avec intention. Faites une chose qui vous relie au monde réel. Regardez le ciel, saluez quelqu'un, respirez lentement, souriez. Ces gestes simples sont les piliers d'un esprit libre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Vous avez seulement besoin de rester présent. N'oubliez jamais, ce n'est pas la jeunesse qui rend fort, c'est la conscience. Et cette conscience, vous pouvez la réveiller maintenant. Le plus grand piège après 60 ans, ce n'est pas la peur ni la vieillesse, c'est d'oublier que vous avez encore le pouvoir de choisir. Alors choisissez aujourd'hui, choisissez la clarté, choisissez le mouvement, choisissez la vie. Parce que tant que vous respirez, tant que vous regardez le monde avec lucidité, vous êtes déjà en train de gagner.